Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto sur les coupes glacées. Donc ces coupes glacées sont des vrais desserts. Donc voilà, je me suis inspirée. Donc ce sont des dames. Donc il y aura une dame rouge, une dame noire et une de mes créations que j'ai faites à partir de ça, une dame au caramel. Donc du coup ce sera en fait un tuto en trois. Du coup pour faire les trois. Mais c'est exactement la même chose pour les trois coupes glacées. Ce qui va changer, ça va être juste la couleur des boules de glace et la couleur du coulis. Voilà, si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une coupe glacée en forme de cornet. Voilà. Pour les pâtes, vous aurez besoin pour la pâte à gâteau du blanc, donc numéro 0, avec de l'ocre en pro, numéro 17. Vous aurez également besoin de caramel, numéro 7, de chocolat. Celui-là, il est en pro, mais vous pouvez prendre d'autres chocolats. C'est le numéro 77. Et de vanille. Ça, c'est le numéro 105. Vous aurez également besoin d'un coulis. C'est coulis chocolat. Et de chantilly. Et enfin, vous aurez besoin de quelque chose pour texturer. Donc, une aiguille et un douting tool. Voilà. Donc voilà, nous allons commencer par faire la tuile. Donc vous pouvez, il y a deux techniques. Soit vous prenez de la pâte à gâteau, donc de l'ocre et du blanc. Ou alors vous pouvez prendre de la vanille et vous la après vous la coloriez avec des pastils secs. Donc cette méthode là avec la vanille et les pastils secs, c'est la plus rapide, mais celle-là est aussi efficace. Donc du coup je vais vous montrer cette technique de pâte à gâteau normale. Donc on commence par effectuer une boule pour ensuite qu'elle soit assez homogène. Je vais la passer dans la machine à pâte. Donc du coup il faut répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que la couleur soit homogène. Donc là j'utilise de la pâte couleur vanille pour faire ma tuile. Voilà. L'autre technique, je n'ai pas encore tout à fait fini, donc du coup je vous montrerai après. Mais c'est exactement la même technique, c'est juste que avec la pâte à vanille, on va falloir juste la colorer, tandis que celle-là, il n'y aura pas forcément besoin de trop colorer. Du coup, je laisse de côté. Voilà. Donc maintenant, je vais légèrement plier ma tuile. Voilà. Pour essayer de lui donner la forme du cornet. Donc tout simplement pour savoir si ça correspond, je vais la mettre dans le cornet. Voilà, à la taille où on souhaite. Donc voilà, ça me va puisqu'en dessous il y aura du chocolat. Et une fois que c'est bon, je vais pouvoir venir la former légèrement. Voilà. Ça me va plutôt bien. Donc je vais la ressortir délicatement. Pas trop qu'elle colle. Hop là. Voilà. Et je vais venir légèrement la texturer. Donc tout simplement, je vais venir plisser quelques bords. Voilà, en donnant des petits à-coups. Pour lui donner un petit peu cet effet, un petit peu biscuit croqué d'une tuile. Avec ses petits défauts. Du coup, voilà. Hop. Plus ou moins marqué, c'est au choix. Une fois que ça vous va, vous l'enlevez. Hop. Voilà. Voilà. C'est pas trop mal. Hop. Voilà. Et ensuite, maintenant, voilà. Et ensuite, maintenant, on va la colorier. Alors, pour cela, je vais prendre un pinceau. Voilà. Et des pastels secs, là c'est couleur marron.
Et je vais venir tout simplement colorier dessus. Voilà. Donc après, on n'est pas obligé de colorier partout de la même intensité. Donc c'est pour donner un effet plus ou moins cuit. Voilà. Et si on en met énormément, ben après ça va changer complètement de couleur, quoi. On verra plus du tout en dessous. Ça donnera l'effet biscuit désiré. Hop. Là. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, la tuile est terminée d'être colorée. Donc voilà, là ça me convient. Donc du coup, hop, on remet en forme pour que la tuile puisse bien rentrer dans le moule, dans le cône. Voilà. Donc si ça dépasse comme ceci, c'est pas grave, c'est fait exprès. Là on peut voir les effets un peu plus ou moins colorés. Hop. Donc du coup, ce qui est important, c'est de mettre, c'est au choix, une goutte de coulis chocolat à l'intérieur. Par contre, comme il faut le sécher, moi j'en ai fait un en avance, donc du coup il est sec et je vais pouvoir l'utiliser. Donc du coup, je vais placer hop, ma tuile tout au fond. Voilà. Donc là, ça me convient. Parfait. Donc je vais un petit peu faire adhérer. Voilà. Donc ensuite, il faut essayer de bien garder cette forme. Parce qu'une fois que ce sera cuit, il va falloir le remettre à l'intérieur. Ça, c'est pas toujours très très simple. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux boules de glace. Donc je vais commencer par la plus claire. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne sera pas tachée par les autres couleurs. C'est un petit détail, mais c'est important. Voilà. Donc je prends de la vanille. Les boules, vous les faites des tailles que vous voulez. Voilà. Je vais venir faire une boule, tout simplement. Voilà. Maintenant que ma boule est faite, je vais venir la texturer. Donc je vais prendre une brosse à dents et mon aiguille. Comme elle sera dans le cône, tous les détails ne vont pas être vus, donc ce n'est pas très grave si tout n'est pas bien fait. Hop, donc je texture en soulevant la pâte. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Oui, peut-être. Oh, on voit moins. Pas trop de lumière. Peut-être. Hop. En fait, tout simplement, ce que je fais, c'est que là, je viens texturer. Tout en tournant, c'est plus simple pour donner un effet boule de glace. Voilà. Hop. Donc là, ça me convient plutôt bien. Voilà. Et je la laisse de côté. Et je vais faire la même chose pour les deux autres boules. Donc maintenant que j'ai effectué mes 3 boules, donc j'ai dû les restructurer parce qu'elles étaient trop grosses. Il faut les mettre donc à l'intérieur du cône de manière à ce que ce soit assez positionné de la façon dont vous préférez. Comme ceci. Ensuite, vous prenez donc les autres boules qui sont texturées. Il faudra les retexturer par contre. Et vous les disposez à peu près de la manière dont vous souhaitez pour
pour savoir si tout rentre à l'intérieur. Donc je vais sûrement échanger, mettre la boule de vanille en haut pour que ça fasse un peu plus coloré. Là je vois que tout rentre, donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est texturer puis mettre au four. Donc je vous retrouve après la cuisson. Donc voilà, ma chantilly est prête. Donc je vais venir insérer un tout petit point de chantilly en bas. Voilà. Et là, à partir de là, donc je vais venir positionner hop, ma boule vanille qui est ici. Hop. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais disposer mes autres boules. Donc ma boule pépite et ma boule chocolat. Donc du coup, pour cela, je vais tout simplement d'abord mettre de la chantilly par-dessus et ensuite je vais les insérer. Ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Oups. Allez, un petit caca. C'est parti. Faut bien faire de la pression avec la poche à douille. Voilà. Comme ceci, je vais venir disposer ma chantilly. Voilà. Et là maintenant, je vais venir disposer ma petite boule. On appuie. Donc je vais l'insérer. Voilà, comme ceci. Parfait. Hop là. Celle-là, je la décale un petit peu pour qu'elle rentre toutes les deux. Et j'appuie. Voilà. Pas qu'elles soient casées toutes les deux. Comme ceci. Et je vais venir remettre un petit point de chantilly devant. Voilà. Tout simplement. Et surtout, très important pour pouvoir accrocher, je vais mettre une petite cuillère. Voilà. Donc je l'insère délicatement en haut. Moi je vais l'insérer en haut. Voilà. Comme ça sur le côté. Et en prenant un tout petit peu de chantilly, voilà que j'ai là, je vais la mettre dessus pour faire en sorte que ça bouge. Voilà. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, la vanille en dessous, de la chantilly. Et par-dessus, on va mettre du coulis au chocolat. Mais une fois que ça sera sec, sinon ça va se mélanger. Donc maintenant, je vais effectuer la même chose avec le caramel. Donc là, normalement, je n'ai pas besoin de mettre de la chantilly en bas parce que là, la boule rentre. Bon, je vais mettre un tout petit peu. Je vais mettre vraiment une lichette, comme on dit. Voilà, petit nuage, comme ceci. Et je vais insérer ma petite boule. Hop. Donc ma boule vanille en bas. Parfait. Et je vais venir insérer mes deux boules. Donc là, elles vont entrer facilement dans la chantilly. Donc du coup, je vais tout simplement commencer par la chantilly. C'est parti. J'hésite pas à être généreux dessus. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais tout simplement insérer mes deux petites boules. Hop, on va mettre le chocolat d'un côté et l'autre de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et aussi, important, la petite cuillère. Comme ceci.
Voilà. Et puis là, j'ai décidé de mettre un petit carré de chocolat. Donc du coup, je vais mettre un petit carré de chocolat ici. Et voilà. C'est terminé. Il ne manquera plus qu'à laisser sécher. Et ensuite à rajouter les coulis qui vont avec. Voilà. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu.